Sympa. S'il arrive souvent à Johnny d'être imité, il n'hésite pas non plus de son côté à taquiner ses proches. C'est moins connu, mais Johnny est un grand blagueur. Par exemple, il adore faire stresser ses amis. It's been a hard day's night. Non. Moi, attends pas. Bah, sûrement pas, enfin, pas moi. Elle me regarde même pas une seconde. Laetitia, J'ai appris des trucs qui me font chier. Mais moi, avec Laetitia, même si je voulais, même si je voulais. Dans la série, Johnny a l'idée assez déconneur. Pendant le tournage, on tournait en plein hiver et il y a eu mon anniversaire. Et Johnny, une fois que j'ai ouvert tous les paquets, il m'a dit tiens, ça c'est mon cadeau. Donc il y avait un paquet, il avait été dans une maison de la presse pour m'acheter des revues pornographiques. Alors j'ai éclaté de rire, il m'a fait c'est la province ici. C'était très, très, très graveleux. Il y avait une revue spéciale grosse où il y avait des femmes énormes à poil. Et il m'a dit, c'est pour toi, c'est pour l'hôtel. Enfin, j'ai trouvé ça rigolo. Mais Johnny ne se contente pas de blaguer avec ses amis. En 86, il est allé plus loin en participant à un vrai sketch avec deux de ses plus proches collaborateurs, Jean-Jacques Goldman et Michel Berger. Ou comment trois monstres sacrés de la chanson peuvent aussi faire preuve de beaucoup d'humour et d'autodérision. Allô, oui? Tu vas bien? Alors comment ça se passe à Vichy? Bien? Ah ben tant mieux. Dis-moi, je voulais te demander deux, trois choses là. Il est pas un peu bizarre, Goldman? Non? Non, parce que, tu sais, il reste des heures debout à jouer du piano dans le studio. Bon, ce que il n'y a pas que lui, tu me diras, mais enfin. Et puis, bon, il fume pas, il boit pas, il se marre pas souvent. Ah bon, il est toujours comme ça. Ah bon, c'est quand il se concentre. D'accord. Et puis il y a une autre chose aussi qui m'inquiète. Ça fait 1h30 qu'il est sur une chanson qu'il m'écrit, une chanson qui s'appelle « Je t'attends ». Et il répète, ça fait 1h30 qu'il répète « Je t'attends, je t'attends ». Tu crois que ça va évoluer un peu? Hein? Ah, c'est normal. Il travaille toujours comme ça. Bon, d'accord. Ok, ben je m'inquiète pas, non, t'inquiète. Ok, d'accord. Alors, à part ça, tout va bien. Ok. Bon, ben écoute, je t'embrasse, et puis quand tu reviens de Vichy, tu m'appelles et puis on dîne ensemble. D'accord, bah, je t'appelle en revenant, promis. Allez, t'embrasses tout le monde. Non, non, mais raccroche pas. Je sais pas, donne-moi un petit bout de la chanson, le début, par exemple. Moi, j'ai eu un truc qui est beau. Voilà. J'ai eu la veille du Stade de France, je crois. J'étais chez moi. Et j'appelle Johnny le donc le soir et tout. Et j'ai... bon, ça va et tout est prêt. Mais ça va pas du tout. Je lui dis, qu'est-ce que t'as? Ça va pas, je suis à faune. Non, ça va pas, c'est complètement un faune. C'est complètement un faune. Je vais pas pouvoir chanter. Il sait pas le faire quand il sait pas le faire, le mec, un faune. Parce que tu sais, un faune, ça veut dire que je fais de... Et il faisait ça et donc voilà, il pouvait pas chanter. J'ai aussi un allumé le feu en imitant Enrico Macias, qui était bien aussi. Allumez le feu. Allumez. Très bien. Ah, tu sais, il y a un truc quand même qu'il faut que... Parce que Macias aussi, c'est un grand plaisantin. Ouais. Macias a quand même voulu un jour me faire un disque en arabe. Il m'a dit, mais si, tu vas vendre beaucoup de disques dans tous les pays arabes et tout. Et il commence à me dire, alors, il commence à me prendre sur la prononciation, et il commence à me dire, alors tu prononces comme ça. Et je dis, mais j'y arriverai jamais. Si, on va travailler, viens dans ma villa à Saint-Tropez, parce qu'il s'ennuyait tout seul. Viens, on va passer un mois. J'ai dit, écoute, je te rappelle dans un mois et on verra pour un autre mois. J'ai jamais été. David, toi, t'as vécu aussi les blagues de papa? Ouais, moi c'était plus c'était différent, c'était un peu plus hard. Au plus soft. Ouais, ça dépend, il y avait les deux. Il y avait viens ici, qu'est-ce que t'as fait encore?
J'avais rien fait. Je lui ai dit non, je déconne. J'ai jamais été comme ça avec mon fils. Si. Et un jour, on venait de déménager, on avait lâché une maison une fois de plus, et on était tous à table, et puis il dit, ici c'est la maison du bonheur, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais d'engueulade. Par contre, si on doit s'engueuler, ça sera pas ici, mais juste pour l'éthique, je vais te donner une claque tout de suite pour les conneries que tu feras demain. Mais il est resté vachement sérieux. Alors moi, Ah, non, il est sérieux. Bon, on y va. Mais après, bon... Ah non, il y en avait une, il faut que je raconte celle-là. Quand j'étais petit, il me disait, si t'es pas ça, je vais te mettre dans une fusée, et je vais t'envoyer sur la Lune, il me disait. Et un jour, je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. Ça ne s'invente pas, ça. Et pour mon anniversaire... Qu'est-ce que c'est ? Oui, pour mon anniversaire, avenue du président Wilson, je vois un énorme paquet. Et il m'avait tellement mis ça dans la tête, si tu veux, que j'étais persuadé, je voulais pas l'ouvrir. Tu te souviens pas de ça ? Non. Tu te souviens de ça. Et tu voulais... Tu pensais que c'était une fusée ? Je pensais que c'était une fusée qu'il allait me foutre dedans et m'envoyer dans le truc. Et je ne voulais pas l'ouvrir. Il était tellement vexé comme un pou qu'il a mis... Il a commencé à se fâcher. Ouais, il ne veut jamais ouvrir. Il ne veut pas ouvrir mon cadeau et tout. Et... ouais, reste dans ta... Il était super énervé. Et bon, après, je me suis... C'était quoi ? C'était un garage avec des voitures énormes, avec les petites voitures. Ah, mais il était bien, ouais.